Well? Really good. Really good. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des faits les plus choquants sur la bouffe. Hey Larry, this tastes like ice cream. Come on over here. Yeah. Give it a lick, Larry. Pour cette liste, on va s'intéresser aux faits les plus dégoûtants concernant les aliments qu'on mange tous les jours. Dites-moi dans les commentaires si vous allez changer votre régime alimentaire ou braver ces ingrédients bizarres. Numéro 10, punaise de cochenille. La cochenille est un petit insecte endémique des Amériques. Sous son aspect cireux, elle est d'un rouge vif, dû à la présence d'une acide carminique qu'elle utilise comme mécanisme de défense. Cochineal bugs are one of the very few insects that produce red carminic acid in their bodies. It's there to stop other insects from eating them, but this acid is also the source of E120, as found in the pink icing of many a fairy cake. Cette acide peut être extraite et diluée avec d'autres substances, créant ainsi un colorant rouge vif généralement appelé carmin ou rouge 4 naturel. Now watch this. We're going to add a few drops of water and watch what happens. In just seconds, it turns into a brilliant scarlet red dye. Cet extrait d'insecte est inoffensif pour l'homme et a longtemps été un additif pour rendre les aliments plus rouges. For thousands of years, people have been using these bugs to dye everything, from clothes to pottery. But it wasn't until more recently that they made their way into commercial foods. Cependant, la plupart des gens n'aiment pas l'idée qu'un insecte fasse partie de leur frappuccino, comme Starbucks l'a découvert en 2012 lorsque les gens ont protesté contre leur utilisation du colorant carmin. Company spokesman did tell us they started using cochineal extract to move away from some dyes and other artificial ingredients, that the extract is FDA approved and that it would never do anything to harm its customers. Starbucks a fini par retirer la teinture et a opté pour une alternative. Numéro 9, miel empoisonné. Il est largement recommandé que les enfants de moins d'1 an ne consomment pas du tout de miel, car celui-ci peut parfois contenir des bactéries dangereuses pour les bébés. La grande majorité du miel peut être consommé sans danger, mais il est important de suivre cette recommandation en raison du risque de botulisme pour les bébés. And since C. botulinum is so common in our environment, researchers believe that bees pick it up on their way to the hive where they produce honey. Le botulisme est également une maladie dangereuse à contracter pour les adultes et peut même entraîner une paralysie, mais les systèmes digestifs des adultes sont capables de traiter les spores présentes dans le miel avant qu'elles ne se multiplient suffisamment pour devenir une maladie mortelle. Usually, the signs of paralysis start upwards, so the first symptom that we see in patients with botulism poisoning usually is the drooping of the eyelids, and then can spread downwards. C'est certainement préférable d'opter pour la prudence et de garder le miel et les produits contenant du miel hors de portée des bébés. We want to be really careful about even things that might have honey, like a honey graham cracker or honey nut Cheerios, or even the little pacifiers that are dipped in honey. Numéro 8, gomme lac. Vous connaissez peut-être cette substance sous le surnom amical de glaçage de confiseur qui donne l'impression qu'il s'agit d'un enrobage délicieux et sucré pour toutes sortes de friandises savoureuses. Mais si la gomme lac n'est pas nocive, c'est un autre additif courant fabriqué à partir d'insectes. Tiny insects suck the sap from host trees and secrete an amber-coloured resinous pigment known as lac, which females use to create a network of tunnels so they can move around on the branches. Plus précisément, la gomme lac est une résine sécrétée par la punaise du lac, qui est originaire d'Inde et de Thaïlande et est également cultivée en Chine et au Vietnam. Vous avez très certainement déjà mangé de la gomme lac si vous avez déjà mangé des bonbons à la gelée. Mais ce qui est plus inquiétant que les origines insectoïdes de la gomme lac, ce sont les autres produits dans lesquels elle est également utilisée, notamment les vernis à ongles et à meubles. C'est-à-dire des substances que vous ne voulez absolument pas manger. Shellac is a revolution in nail polish. It is what we like to call a hybrid polish. It goes on like a polish, but it has the wear and durability of a gel without damaging your own natural nail. Numéro 7, Pink Slime. Vous avez probablement vu des images du fameux Pink Slime circulant sur internet, mais s'agit-il d'une substance réelle et surtout, est-ce que vous en avez déjà mangé? It's said to be the entire chicken, eyes, guts, bones, ground up into something called mechanically separated poultry. Not us, says McDonald's, photo hoax, but pink goo won't go away. Si vous êtes déjà allé en Amérique du Nord, la réponse à ces questions est probablement oui. Le pink slime, ou entre guillemets le bœuf maigre finement texturé, est couramment ajouté aux viandes transformées comme le bœuf haché là-bas. En fait, certains bœufs hachés peuvent contenir plus de pink slime que de bœuf frais. It's economic fraud. It's not fresh ground beef. It's a substitute. It's a cheap substitute being added in. Il est utilisé pour que les entreprises de production de viande puissent faire fructifier leur bœuf en diluant la viande fraîche avec l'alternative transformée.
This is a practice that is openly sort of admitted to being in at least 70% of ground beef products. Et en 2019, le pink slime a été officiellement classé dans la catégorie du bœuf haché à part entière aux États-Unis. On peut le manger sans danger, mais est-ce que ça en vaut la peine ? Numéro 6, tout ce qui est permis aux États-Unis. Next time you use that jar of spice, take a close look because it's possible you might find something like this. En parlant des États-Unis, il y a des histoires d'horreur sur ce que la Food and Drug Administration américaine autorise dans les produits que le public américain consomme. Et malheureusement, beaucoup de ces histoires sont tout à fait vraies. When it comes to food safety, everyone has a responsibility. We cannot let our guard down. Selon la FDA, il existe des niveaux acceptables de toutes sortes de choses dangereuses et dégoûtantes, notamment des poils et des fragments d'insectes dans le beurre de cacahuète, plus d'une douzaine d'asticots dans une boîte de champignons, des traces d'excréments dans les hot dogs, des insectes dans les raisins secs et même des niveaux de moisissure dans le concentré de tomates et les ananas en conserve. Si vous voulez continuer à manger sans vous sentir mal, il est préférable d'éviter la section des importations américaines. The FDA says the best thing to do to ensure your safety is to wash and cook your foods thoroughly. Numéro 5, Kopi Luwak. Difficile d'imaginer de manger quelque chose qui aurait été déjà consommé, digéré et excrété. Si vous êtes amateur du luxueux café Kopi Luwak, eh bien c'est exactement ce qui se retrouve dans votre tasse. This bag costs at least $100. All right, Now, and we're I've gonna. heard it was also from somewhere else. Oh, we're gonna talk about that after we all take a drink. Okay, y'all ready? Bien que le Kopi Luwak soit internationalement reconnu comme délicieux, il est fabriqué à partir de cerises de café qui ont été mangées et déféquées par la civette asiatique, un mammifère qui vit dans toute l'Asie du Sud-Est, de l'Inde à l'Indonésie. It comes out like that. Yeah. And that's the magic stuff. On dit que cela ajoute à la saveur, mais est-ce important finalement quand on sait comment c'est produit et que ça nous retourne l'estomac ? Le bon côté des choses, c'est qu'il est si cher qu'il n'y a aucun risque de le boire par erreur. Kopi Luwak, the rarest beverage in the world. Take a whiff. Go ahead. Numéro 4, présure. Il y a une raison pour laquelle de nombreux fromages ne conviennent pas aux végétariens, et c'est parce que beaucoup utilisent de la présure dans leur production. La présure est une enzyme que l'on trouve généralement dans la muqueuse de l'estomac des veaux et qui est utilisée pour séparer le lactosérum du lait, nécessaire pour fabriquer certains fromages. The calf produces enzymes to help them digest their mother's milk. Heureusement, il existe de nombreuses alternatives végétariennes et végétaliennes, comme les extraits de figues et d'ortie. Mais l'alternative à la présure, qui utilise des moisissures, est presque aussi dégoûtante. La présure animale et les fromages qui l'utilisent ne vous feront absolument aucun mal, mais je ne vous jugerai pas si je viens de changer votre façon de voir le fromage. Numéro 3, caca de crevettes. Si vous avez déjà préparé un repas ou une recette à base de crevettes, vous avez probablement dû les déveiner. Et encore, même pas sûr. Mais qu'est-ce que cette veine exactement ? En fait, c'est pas une veine et ça n'a rien à voir avec le sang. Non, c'est l'intestin de la crevette. Oui, il est rempli de ce que l'on attend d'un intestin du coup. Du caca. And what we're looking for there is that little dirt sac. That's got to come out, otherwise if you cook the prawn with that sac in there, it's crunchy, it's not very nice and it ruins that sweet flavor. Impossible de dire exactement ce que contient l'intestin, car vous ne savez pas quel genre d'ordure cette crevette mangeait lorsqu'elle était encore vivante, mais si vous avez l'estomac fragile, vous devriez tout faire pour arracher cette veine. Removing this will enhance the final result of the dish and ensure it is not grainy. Heureusement, il n'y a pas de risque à manger une crevette qui n'a pas été déveinée, cela ne change que légèrement le goût. Now you're ready for shrimp appetizers, shrimp stir fries, shrimp skewers, and you've saved some cash. Numéro 2, Castoreum. There was one point you were talking to a bunch of kids and you said that vanilla ice cream contains beaver. A beaver anal gland, yes. Oh, come on, you telling me you don't like a little bit of beaver anal gland? Voici un autre cas où un produit alimentaire dit de luxe est l'une des choses les plus dégoûtantes que l'on connaisse. Le castoreum est un extrait que l'on trouve dans une glande spécifique du castor, appelée sac de ricin, qui est utilisé par le castor pour marquer son territoire. Le problème, cette glande se trouve dans son anus. La récolte du castoreum est donc difficile, longue et coûteuse, c'est pourquoi vous ne le trouverez que dans les produits de luxe les plus haut de gamme, notamment dans certains parfums qui contiennent une note de vanille. Oui. Did you hear me? Hey, stop, hold it right there. You put that ice cream in your mouth and you are in very, very, very big trouble. Don't you dare go anywhere beyond that. Ne vous inquiétez pas, la glace à la vanille ordinaire ne contient pas de castoreum. Si un produit est agréable pour votre portefeuille, il ne provient probablement pas du cul d'un castor. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater.
Numéro 1, guêpe morte. Si vous avez déjà mangé une figue, il y a de fortes chances que vous ayez également mangé les restes digérés d'une guêpe. Oui, je vous jure. Look at that. Inside, there are brown males and black females, each with a specific job. En effet, les guêpes sont des pollinisateurs très importants dans l'écosystème et sont les principaux pollinisateurs de certaines des figues que nous cultivons et consommons. Within, the cavity is lined by both male and female flowers. Each is little bigger than a pinhead, but some of the female ones have been parasitized. Les guêpes femelles des figuiers grimpent à l'intérieur des figues pour y pondre leurs œufs, mais si la figue n'est pas une figue mâle, la guêpe ne peut pas en ressortir. Et comme elles ne peuvent pas distinguer les figues les unes des autres, elles meurent souvent coincées à l'intérieur. But at least she's delivered the pollen, yeah? And hey, good news for us, an enzyme inside the fig called ficin breaks down her corpse into protein, so it just ingests the dead wasp and makes it part of the delicious ripened fruit for us to eat. Heureusement que la figue est parfaitement capable de digérer la guêpe pour qu'il n'en reste rien. Et c'est probablement la raison pour laquelle vous n'en avez jamais trouvé dedans. Que pensez-vous de cette sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français. Et bon appétit bien sûr!